Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui, on va aborder le dernier volet, la dernière vidéo que j'ai tournée sur les étapes indispensables pour s'alléger correctement en randonnée. Alors jusque-là, je t'ai présenté des méthodes pour bien progresser dans ta démarche d'allègement, sans perdre de vue la notion de confort, sans perdre de vue la notion de sécurité, qui sont à mes yeux indispensables pour s'alléger de manière saine et intelligente. On a vu également comment élargir, comment agrandir sa zone de confort grâce aux sorties test, justement, en modifiant ses habitudes, en expérimentant, en observant et en validant ce qui fonctionne ou pas pour soi comme système, comme configuration de matériel. On a également vu comment identifier les réels besoins des simples envies, tout simplement en retirant au fur et à mesure des sorties et au fur et à mesure des expérimentations, en retirant de notre liste tous les objets qui finalement ne nous servent pas. On a également vu des astuces pour pouvoir utiliser le moins d'objets possible, notamment grâce à la notion de système et grâce à la notion d'objets multifonctions, d'objets multi-usages, en détournant l'usage de certains objets pour pouvoir avoir moins d'objets dans sa liste et pour pouvoir la simplifier. Et une fois qu'on se retrouve avec tous les objets qu'on a décidé de garder, tous les objets qui finalement vont composer notre liste, il reste encore une étape importante pour pouvoir continuer sa quête d'allègement, ça va être d'alléger, tout simplement, de chercher à alléger, de chercher à gagner des grammes sur les objets qui nous restent, sur tous les objets qui font notre liste, les objets qui nous ressemblent, les objets qui sont adaptés à nos envies, à nos pratiques et à l'endroit, au terrain où on va aller se balader. Et c'est cette dernière étape qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment alléger les objets qui restent dans notre liste, comment épurer, comment enlever l'inutile, le superflu de tous les objets qui nous restent. Alors, je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé sur cet aspect de modification d'objets, parce que généralement quand on achète un objet dans le commerce, par exemple un sac à dos, celui-ci va jamais correspondre à 100% à notre cahier des charges, à ce qu'on s'est fixé comme besoin, comme contrainte par rapport à notre pratique. Une fois qu'on a bien identifié nos besoins, nos contraintes, on s'est fait un cahier, on s'est établi un cahier des charges qui est bien précis, on aime bien avoir tel type de bretelles, on aime bien avoir une poche ici parce qu'on en a besoin pour ranger tel matériel, parce que c'est plus pratique, etc., etc. Enfin, on a eu une réflexion, une vraie réflexion sur ce qui motive nos choix, ce qui motive nos choix matériels, et généralement, quand on va acheter un produit dans le commerce, ce produit-là, dans la plupart des cas, c'est vraiment une exception si ça arrive, il ne va pas correspondre à 100% à notre cahier des charges. Tout simplement parce que les fabricants, les constructeurs vont faire un produit qui va correspondre à une moyenne. Et c'est normal, il y a une réalité économique derrière ça. Quand un fabricant, quand un constructeur va sortir un produit, il va pas sortir un produit en se disant « Tiens, il y a monsieur X qui a besoin d'un sac à dos avec telle poche sur le côté, avec tel type de bretelle, avec tel tissu, etc. etc. Je vais sortir un sac exprès pour lui. » Il va pas se dire ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une étude de marché et il va se rendre compte qu'une majorité de gens voudraient avoir tel type de sac à dos plutôt qu'un autre, et il va sortir un produit qui va correspondre à la majorité pour pouvoir vendre le plus possible, tout simplement. Et bien entendu, ce sac-là, en l'occurrence, pour prendre l'exemple du sac à dos, va pas nous correspondre. Et ce qui va se passer dans la réalité, c'est que bien souvent, c'est nous qui allons nous adapter au matériel. On va dire, bon bah tant pis, j'aurais bien aimé qu'il soit fait de telle manière, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce petit accessoire en plus, j'aurais bien aimé que ça passe comme ça, mais bon, ben, c'est pas possible, on va faire avec. Et c'est dommage, parce que bien souvent, ce qui doit se passer, c'est pas nous qui devons nous adapter au matériel, c'est le matériel qui devrait être 100% adapté à ce qu'on veut, à notre cahier des charges. Et pour pouvoir faire en sorte que ce produit corresponde à 100% à notre cahier des charges, il va falloir qu'on y apporte des modifications, il va falloir qu'on le modifie, il va falloir qu'on enlève certaines choses, peut-être voire rajouter certaines choses, il va falloir qu'on bricole, qu'on l'adapte. Et bien souvent, on n'ose pas franchir cette étape, tout simplement parce que on est persuadé que ça va lui faire perdre de sa valeur. Quand on achète un produit et qu'il est neuf, si on commence à coudre des choses dessus, on se dit que finalement il va perdre de sa valeur et que si jamais on envisage de le revendre, ça va être compliqué, ça va être plus difficile, voire quasiment impossible. Quand on réfléchit à cette réflexion, à cette démarche, c'est complètement illogique. À quoi bon acheter un matériel si dès le départ on pense à le revendre? Ça veut dire qu'il va pas nous correspondre, c'est complètement absurde. Donc le point sur lequel je veux insister dans cette vidéo, c'est surtout, n'hésite pas à modifier, n'hésite pas à charcuter, n'hésite pas à faire les modifications sur un produit que tu viens d'acheter, parce qu'il n'y a pas de raison. Si ce produit-là doit te correspondre, les modifications vont faire en sorte qu'il va te correspondre à 100%, et il n'y a aucune raison que derrière tu penses à le revendre, tout simplement parce qu'il va te correspondre, il va remplir le cahier des charges que tu t'es fixé. Donc n'hésite pas à le charcuter, n'hésite pas à le modifier. Si tu n'as pas les talents de couturier, tu peux toujours aller voir une couturière, tu peux toujours aller voir un spécialiste qui t'a payé une petite somme pour faire les modifications que tu souhaites, mais au moins derrière tu auras un produit qui va te ressembler à 100%, et ça c'est super important. Donc faut pas hésiter, quand on a un produit, même si le produit est neuf et qu'il y a encore les étiquettes dessus, faut pas hésiter à le modifier, c'est pas grave. Nous on n'achète pas un produit pour pouvoir le revendre derrière, on achète un produit pour s'en servir, pour qu'il soit utile.
C'est un outil, c'est un moyen de nous aider, c'est un outil qui va nous aider à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire à prendre du plaisir en randonnée, à s'éclater, à pouvoir être plus autonome, à pouvoir être plus libre tout simplement, et à pouvoir profiter à 100% des bienfaits de la randonnée, à pouvoir profiter à 100% de la balade. Donc ne pas hésiter à modifier un produit, ça c'est très important, surtout si ça te permet, qu'il te corresponde à 100%, que ça te permet qu'il puisse s'adapter à 100% à ce que tu souhaites. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire, parce que c'est vrai que bien souvent, on n'ose pas, et c'est vraiment dommage, parce qu'on passe à côté justement d'une méthode indispensable pour pouvoir bien optimiser son matériel. Donc je reviens à cette démarche d'allègement sur le matériel qui va finalement composer notre liste. Donc on va commencer déjà par ce qu'on appelle dans le langage américain the three big, c'est-à-dire les 3 gros, ce sont les 3 objets généralement qui vont peser le plus lourd dans ta liste, c'est-à-dire le sac à dos, ton abri et ton système de couchage. Ces 3 objets-là, ça va être potentiellement sur ces 3 objets que tu vas pouvoir facilement gagner beaucoup de poids dès le départ, si tu vas les modifier, puisque forcément ce sont les objets qui pèsent le plus lourd. Forcément, le sac à dos, le système de couchage, c'est-à-dire ton duvet, ton sac de couchage et ton matelas, et puis ton abri, ça va être ces 3 objets-là où tu vas pouvoir déjà commencer à chercher à grappiller des grammes, parce que tu vas pouvoir économiser beaucoup de grammes là-dessus si ton matériel n'est pas dès le départ optimisé. Je prends un exemple. Pour le sac à dos, ça va être, par exemple, s'il y a des poches qui ne te servent pas, de les découdre tout simplement. Si tu as par exemple une poche, un rabat sommital et qu'il ne te sert pas, la plupart des sacs légers, ultra légers n'ont pas de rabat sommital comme les sacs à dos classiques. On a un compartiment principal dans lequel on va ranger toutes ses affaires. Si tu as un rabat sommital, tu peux très bien le découdre ou l'enlever si jamais il est amovible. Mais voilà, déjà tu vas gagner beaucoup de grammes rien que par des opérations relativement simples comme ça. Si tu as un abri, une tente double paroi, enlève la tente intérieure, tu vas remplacer le tapis de sol, par exemple, par une feuille de polycry, c'est une bâche transparente qui est très résistante à la perforation, ou si tu veux, tu peux aller dans un magasin de bricolage et prendre une bâche pour peintre, et la recouper aux dimensions de ton matelas, et puis tu vas avoir un tapis de sol qui va être bien plus léger que le tapis de ta tente intérieure, et puis en enlevant la tente intérieure, tu vas te retrouver déjà avec beaucoup de grammes d'économiser dans ta liste. Donc ça, c'est des modifications relativement simples qui vont te permettre de gagner beaucoup de grammes. Avant d'aller chercher à couper ta brosse à dents en 4, avant d'aller chercher à faire des petites modifications qui vont te faire gagner 1 gramme par-ci, 1 gramme par-là, le plus simple, c'est déjà d'aller chercher à économiser des grammes sur les objets qui vont être le plus lourds, le plus volumineux. Je fais une petite parenthèse sur le sac de couchage, ça va être l'objet, l'item sur lequel ça va être le moins évident de faire des modifications pour l'alléger, à moins d'avoir des grands talents de couturier, mais ça va être un objet en tout cas où ça va pas forcément être évident dès le départ de gagner des grammes. Par contre, le matelas, ça va être un objet sur lequel tu peux dès le départ optimiser, donc si par exemple tu fais comme moi, que tu évites de prendre un matelas pleine longueur, on n'a pas forcément besoin d'un matelas pleine longueur, on a besoin d'avoir une isolation, ça c'est certain, au niveau du buste, entre le bassin et les épaules, on a besoin d'avoir une isolation, on a besoin peut-être aussi, comme moi, d'avoir un certain confort à ce niveau-là, pour éviter d'avoir des points de compression, mais au niveau des jambes, on n'est pas honnêtement obligé, on n'a pas besoin réellement d'avoir un matelas épais de 5 cm au niveau des jambes, on peut s'en passer, donc ça peut être éventuellement remplacé par des objets qui ne servent pas le soir au bivouac, comme le sac à dos, comme des vêtements, comme je ne sais pas, enfin, à réfléchir, à creuser au niveau de la réflexion là-dessus, mais pourquoi pas dès le départ ne pas prendre un matelas qui fasse toute la longueur de ton corps, mais prendre juste un matelas qui fasse la longueur de ton buste, et puis pour le reste, essayer de trouver dans ta liste qui pourrait servir justement à t'isoler, à faire office de matelas au niveau de tes jambes. C'est ce qu'on appelle un système, et là tu te crées un système avec des objets comme le sac à dos, comme je ne sais pas, moi, un matelas mousse comme moi je me sers, qui sert à rigidifier ton sac à dos la journée, qui va servir également d'isolation supplémentaire, d'isolant supplémentaire le soir. Bref, tu peux toujours essayer de trouver des astuces, des moyens d'optimiser cette partie-là, le matelas dans ton système de couchage, et donc d'alléger également ta partie couchage avec ces astuces-là. Tu peux également, par exemple, pourquoi pas, si tu arrives à dormir sur un matelas en mousse, pourquoi pas recouper ce matelas à la largeur de ton corps, parce que généralement ils sont beaucoup plus larges. Généralement ces matelas-là sont plus larges que la largeur de notre buste, des épaules, donc on peut essayer de gagner aussi en recoupant les parties qui ne servent pas sur le côté, essayer sur plusieurs sorties test de voir si ça nous convient, et puis au final on va se rendre compte qu'on s'habitue à cette largeur. Au départ on trouve peut-être ça inconfortable, et puis au final on s'habitue, puis ça devient, on passe de inconfortable à finalement pas si inconfortable, jusqu'à confortable, et puis on finit par s'habituer, c'est parce qu'on a augmenté sa zone de confort, et puis on a gagné comme ça quelques grammes. Alors c'est quelques sorties test, mais ça permet au final de pouvoir s'alléger davantage et de pouvoir simplifier sa liste et puis de pouvoir diminuer également le volume de sa liste. Donc
à essayer, à creuser. Je dis pas que c'est la seule solution, mais c'est une piste que je te donne comme ça pour pouvoir alléger ce système de couchage. Tu peux également remplacer un éventuel oreiller dédié par autre chose dans ta liste. Moi, j'ai un sac de compression qui me sert d'oreiller dans lequel je vais mettre mes vêtements, ou alors ma poche à eau si elle n'est pas complètement remplie et que je m'en sers pas la nuit. Voilà, ça peut être une solution aussi pour éviter d'emporter un oreiller dédié qui dans la journée ne te sert à rien de toute façon et puis qui va te servir que le soir au bivouac, alors que ce que tu vas utiliser pour remplacer cet oreiller t'aura servi également à d'autres choses la journée. Encore une manière d'optimiser ta liste à ce niveau-là. Et puis enfin, bon, je le disais, pour ce qui est du sac à dos, tu peux éventuellement, par exemple, déjà enlever les poches sommitales s'il y en a, si elles ne te servent pas. Si tu as des sangles qui sont trop longues, tu peux après les avoir ajustées par rapport à ta morphologie, tu peux raccourcir également ces sangles qui sont trop longues. Enfin, il y a énormément d'astuces, il y a énormément de pistes à creuser pour pouvoir gagner beaucoup de grammes sur ce qu'on appelle the three big, les trois gros, c'est-à-dire le sac à dos, l'abri et le système de couchage. On peut très rapidement et très facilement gagner beaucoup de poids sur ces trois objets. Pour le reste de ta liste, après il va falloir faire preuve d'astuce, il va falloir faire preuve aussi d'une certaine obstination sur la recherche du gramme, aller chercher le gramme là où il se cache, aller à la chasse au gramme comme on dit. Alors ça peut faire sourire certains cette histoire de chasse au gramme, mais encore une fois, comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est quelques grammes plus quelques grammes d'économiser. Ça va être assez conséquent finalement sur une liste qui est déjà à la base légère, ça va finir par être assez conséquent si on ramène tout ça en pourcentage. Alors des fois on a l'impression que 3 grammes, 4 grammes c'est pas grand chose, mais 3 grammes par exemple sur un objet qui en pèse 10, c'est 30% du poids de gagné. Tout est relatif, ça dépend de quelle manière on arrive à voir les choses, mais si encore une fois tu as l'impression que c'est pas grand chose, convertis en pourcentage et tu vas te rendre compte en pourcentage que finalement ce que tu as économisé c'est pas si négligeable que ça. Alors je vais te donner quelques pistes d'allègement sur les objets de ta liste, maintenant c'est à toi de faire preuve d'ingéniosité. Comment aller économiser des grammes par-ci, par-là sur tous les objets, il faut les prendre un par un, il faut réfléchir, et puis bien entendu toujours sans aller compromettre non plus leur utilisation, leurs usages, faut pas tomber non plus dans ce qu'on appelle le stupid like, c'est-à-dire léger pour vraiment léger sans réfléchir au reste, et puis arriver avec des objets qui deviennent complètement inutiles parce qu'on a tellement retiré de poids, on les a tellement allégés que finalement on peut plus s'en servir. Voilà, faut pas non plus tomber dans l'extrême qui ne sert à rien, faut toujours rester dans le raisonnement intelligent, c'est-à-dire j'essaye d'enlever tout ce qui reste superflu, mais par contre je garde quand même l'essentiel. L'idéal c'est quand même, l'idée c'est quand même qu'on puisse toujours avoir une utilisation fonctionnelle, avoir un aspect qui soit complètement fonctionnel, mais simplifié, épuré au maximum. Quelques idées comme ça en vrac pour te donner des pistes de réflexion, ça peut être par exemple de remplacer le couvercle qui est fourni avec ta popote par un qui sera plus léger que tu vas fabriquer toi-même. Ça peut être aussi de diminuer le nombre de sacs de rangement que tu vas avoir dans ta liste de matériel, tout simplement parce que tu vas pas forcément avoir besoin d'avoir 10 000 sacs de rangement, tu peux répartir tes affaires dans moins de sacs et puis tu vas économiser du poids en supprimant tout simplement des sacs de rangement. Tu peux également couper les étiquettes de tes vêtements, au final, si tu as beaucoup d'étiquettes, ça peut représenter quelques grammes, c'est pas négligeable. Tu peux aussi remplacer des sacs de rangement par des simples ziplocs. Moi par exemple, le matériel électronique, j'utilise un simple ziploc, j'utilise pas de sac de rangement, je peux économiser facilement comme ça une quinzaine de grammes, mine de rien, et après j'ai des astuces pour pouvoir protéger le ziploc des éventuelles infiltrations d'eau ou d'humidité. Et puis il y a un autre mot d'ordre aussi, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement. On va prendre uniquement ce qui va nous être utile pour la durée de la rando, pour la durée de la balade. Si par exemple tu as besoin d'emporter de la crème solaire ou des pansements, tu vas pas emporter le tube entier de crème solaire. Si par exemple tu prends du dentifrice pour te laver les dents, tu vas pas prendre ton tube de dentifrice en entier. Tu vas reconditionner la dose qu'il te faut pour la durée de la balade, tu vas réfléchir à l'avance par rapport au nombre de jours que tu prévois de randonnée, ce qu'il va te falloir par jour, et puis tu vas prendre ce qu'il va te falloir et tu vas le reconditionner. Je te mettrai l'adresse d'un site internet qui est très bien, qui s'appelle Lightsmith, c'est aux États-Unis, qui vend des petits emballages en plastique, des petits pots en plastique, tu en as plein de toutes sortes, de différentes tailles, différentes contenances, pour différents usages. Ça peut être pour l'alcool, pour ton réchaud à alcool, ça peut être justement pour les pommades, pour les pieds, pour les pommades pour la crème solaire, ça peut être vraiment pour plein de trucs, pour mettre du dentifrice solide, enfin des médicaments éventuellement aussi, si tu as besoin de reconditionner des médicaments, enfin tu as énormément d'emballages, de petits emballages comme ça en plastique pour transporter les affaires, c'est très pratique. Moi j'utilise ça aussi pour du savon liquide par exemple, c'est vraiment très pratique pour pouvoir optimiser et n'emporter que ce qu'on a besoin sur les consommables à randonnée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu auras compris en tout cas qu'au travers de ces différentes étapes, l'allègement en randonnée est le fruit d'une vraie réflexion, c'est pas quelque chose qui se fait de manière spontanée, et puis j'espère sincèrement que toutes ces vidéos vont pouvoir t'aider
à progresser dans ta démarche d'allègement, dans ta démarche de simplicité et de minimalisme pour que tu puisses prendre vraiment davantage de plaisir pendant tes randonnées, pendant tes balades et que tu puisses te sentir encore plus libre et profiter vraiment des bienfaits de la randonnée, profiter des bienfaits de la nature. Nous on se retrouve dès demain bien sûr, ici à 16 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, même si c'est pas facile, surtout reste chez toi, protège-toi et protège les autres. Moi je te dis, prends soin de toi, ciao.